Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. C'est le troisième de notre série exclusive de 13 webinaires, 13 dirigeants qui participent à une série intitulée Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est aujourd'hui Christian Morin que nous accueillons. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Christian, vous êtes associé gérant de LogicMax Technologies, qui est un éditeur de logiciels de gestion de cabinet depuis 1991, situé à Nantes. 10 000 paramédicaux utilisent vos solutions chaque jour et vous êtes composé d'une équipe de 45 collaborateurs. Alors, au début de cette année 2020, vous avez décidé de lancer LogicMax 2.0 pour, je vous cite, affirmer une stratégie d'entreprise visant une croissance durable en plaçant clients et collaborateurs au cœur de LogicMax. Dans ce cadre, vous avez décidé de réinventer votre management, de mettre en place l'holacratie. Nous devions d'ailleurs intervenir chez vous 2 jours sur site en avril et ça n'a pas pu se faire à cause du confinement. Mais du coup, vous avez décidé de tout faire à distance pour profiter de la période de confinement et sensibiliser à la fois votre comité de direction et vos collaborateurs. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais tout d'abord vous poser quelques questions qui ont été préparées, puis ensuite on passera à la période de questions-réponses des participants. Encore une fois, pour les participants, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant, pendant ou après la présentation. Je les prendrai dans l'ordre d'arrivée. Alors, une première question un peu générale, on va dire, pour placer un peu le contexte. Quel a été l'impact du Covid-19 ? Quel est l'impact du Covid-19 sur votre activité ? La part des effectifs en télétravail, ceux qui continuent à travailler dans les locaux et puis ceux que vous avez dû, malheureusement, si c'est le cas, mettre en chômage partiel. Oui, vous me ferez un petit signe si jamais je ne deviens pas audible, les réseaux ne sont pas toujours très constants. Oui, comme vous l'avez présenté, nous sommes un éditeur de logiciels de gestion de cabinet, donc avec différents métiers, donc des programmeurs, on va dire des conseillers clientèle commerciaux, des gens qui font du support technique et des gens qui font du support comptabilité, etc. Avec plus de 10 000, presque 11 000 clients aujourd'hui sur toute la France et les DOM, qui se répartissent en 3 tiers, donc des infirmiers, des kinés, des orthophonistes qui exercent en libéral. Et en fait, notre système à nous de fonctionnement, en fait, on est basé tous dans le même endroit à Nantes et on a un système de contrat avec nos clients. Donc, et on fonctionne, notre particularité, c'est de fonctionner en télé. On n'est pas jamais en présentiel avec nos clients, en fait, très, très rarement. Donc, c'est des télédémonstrations, des téléinterventions, du support téléphonique, des échanges de mails, etc. Donc, en fait, pour nous, l'activité a baissé de par nos clients, puisqu'en fait, du jour au lendemain, en fait, les cabinets kinés et orthophonistes ont été pratiquement mis à l'arrêt. On a parlé de 95% pour des raisons de distanciation, d'hygiène. Donc, et par contre, au niveau des infirmiers, en fait, ils sont restés sur le pont. Alors, c'était une activité un petit peu variée suivant les régions, puisque dans des régions très infectées, les infirmiers libéraux étaient vraiment sur le pont. Et dans d'autres régions, ils avaient plutôt une sous-activité. Ils ne devaient pas trop aller voir des patients, de risque de les infecter, etc. Donc, nous, notre raison d'être, c'est d'aider nos clients à gagner du temps pour mieux soigner leurs patients. Donc, en fait, il fallait qu'on soit là, qu'on soit présent auprès d'eux. Et en fait, le 16 au soir, tout le monde est parti du bureau avec son ordinateur sous le bras. Et le 17 au matin, on a commencé à tout reconnecter. Faut savoir qu'on ne fonctionnait pas en télétravail jusqu'à présent. On avait ce projet-là. C'était un projet d'accord d'entreprise qu'on devait mettre en place avec du télétravail d'un jour par semaine. Et en fait, on s'est mis en œuvre très, très vite pour essayer de mettre ça en place et de rétablir tous nos services. Donc, en fait, à aujourd'hui, on peut vous dire que tout le monde travaille chez LogicMax, tous nos collaborateurs continuent à travailler. Alors, on a la chance d'avoir un système économique qui est basé sur des contrats de services et que nos clients nous suivent bien. Donc en fait, on a une baisse, en fait, on va dire, de captation de nouveaux clients, mais en fait, on a quand même notre parc qui est là et pour lequel on se doit d'être présent. Donc, dès le lendemain du 17 mars, on avait mis en place
un système de chat avec nos clients. C'est aussi quelque chose qu'on avait dans les cartons. Donc, c'est assez d'ailleurs marrant de voir que des choses qui étaient dans les cartons et qui étaient compliquées, qui étaient à l'étude, et on allait voir, il fallait peser le pour et les contre, les problèmes d'organisation. Et puis, en fait, quand l'urgence arrive, du jour au lendemain, en fait, ce chat était mis en place. Et puis, on s'est très, très vite… ce qui nous manquait, ce qui nous faisait défaut, c'était de pouvoir répondre au téléphone à nos clients. Aujourd'hui, on a à peu près, en phase normale, entre guillemets, on va dire, entre à peu près 400-500 contacts de nos clients par jour, et dont une très grosse partie par téléphone. Et ce téléphone n'était pas… forcément, il arrivait comment dirais-je, en centre d'appel au bureau. Et donc, cette gageure a été de dire comment est-ce qu'on peut le déplacer chez nos collaborateurs qui s'étaient réinstallés chez eux. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied dès le 17 au matin sur ce sujet, avec nos deux prestataires informatiques et téléphoniques que je veux citer, Almeria et puis Xivo, parce qu'ils ont vraiment été extraordinaires. Ils se sont dévoués. On a levé tous les problèmes qui se posaient. En une semaine, on était capable de prendre, en fait, et de distribuer les appels téléphoniques comme si on était en présentiel sur le bureau. Donc, en synthèse, en fait, aujourd'hui, tout le monde travaille chez Logicmax. On a une activité qui est à l'identique d'avant, et je dirais même peut-être un petit peu mieux, puisqu'on a ouvert le chat, des possibilités de chat avec nos clients. Donc, voilà, je dirais qu'en nominal, on fonctionne comme avant, avec des petits soucis qui se posent quand même. On peut quand même dire qu'un poste de travail à la maison, c'est quand même un poste de travail un peu dégradé. On est au domicile, il y a les enfants qui peuvent être autour, on n'a pas forcément une pièce dédiée, on peut avoir un réseau un petit peu moins bon. Donc, voilà, c'est parfois ces problématiques-là qui peuvent se poser. Mais les outils techniques sont là, et on a même rajouté d'ailleurs un chat interne, puisqu'on fonctionnait beaucoup par mail auparavant, pour pouvoir faire des groupes et mieux échanger entre nous. Donc ça, en une semaine, on avait rétabli le service intégralement. Voilà. Merci. On reviendra sur la question du télétravail. Juste avant, une petite question par rapport à votre réaction en tant que dirigeant. Justement, quelle a été votre première réaction face à la crise, et qu'est-ce que vous avez mis en place dans les premiers jours, premières semaines? Donc, vous en avez un petit peu parlé, mais autre chose que vous auriez mis en place? Non, c'est effectivement l'enchaînement. On a communiqué aussi très tôt, évidemment, avec nos clients, pour leur dire que, surtout dans cette première semaine où le téléphone ne fonctionnait pas. Donc là, on a pu communiquer avec eux. Alors, on a un petit peu cette chance d'avoir l'interface logicielle qui, quelque part, est un moyen de communication avec eux. Donc, quand ils lancent leur solution, on peut leur envoyer de l'information. Donc, on a envoyé des mails et on a pu très rapidement leur dire, voilà, le téléphone, c'est en cours, mais on peut déjà chatter ensemble. Et on est là, de toute façon, pour vous accompagner par mail, etc. Donc, ça, c'est des communiqués vers nos clients. Et puis, donc, de démarrer ces chantiers d'urgence pour la téléphonie. Donc, voilà, c'est très rapidement, c'était de rétablir le service en nominal et de permettre à tous nos collaborateurs d'être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus à l'aise possible pour pouvoir travailler. Donc, ça, on reviendra un petit peu sur l'accompagnement, en fait, de chaque collaborateur, peut-être. Oui, justement, sur le télétravail, parce que du coup, vous avez tout basculé en télétravail, donc pas de chômage partiel, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais comment vous avez pu gérer vos collaborateurs en télétravail, notamment sur l'aspect management, parce que c'est difficile de garder l'alignement sur les priorités et puis la motivation surtout? Oui, alors, c'est vrai que tout phénomène nouveau crée une effervescence, enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin, en tout cas, là, on a constaté ça. Donc, déjà, il y a eu la mise en place des outils de messagerie, puis on a senti que tout le monde, après cette minute un petit peu où on est un petit peu interloqué de ce qui se passe, de vouloir repartir, il y a eu un grand élan de tous pour garder le lien entre nous, et puis de continuer à accompagner nos clients. Je pense qu'il y a vraiment un sens, en fait, à ce que l'on fait, et puis là, il était encore plus prégnant. Donc, on avait aussi, pour l'aspect management, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on avait entrepris un travail avec notre partenaire, en fait, un consultant, en fait, en stratégie, Boss to Boss, justement pour
pouvoir avoir un COMEX, un comité exécutif élargi, qui était vraiment, on avait une grande proximité. En fait, hein, comme vous disiez tout à l'heure, on est 3 associés gérants, et là, on a élargi en fait ce groupe, on va dire managérial, à une dizaine de personnes, ce qui peut paraître assez gros sur une entreprise de 50 personnes, mais ça nous a permis vraiment d'être super réactifs, parce que chacun a pu soigner et être très proche de son équipe. Alors, les équipes sont variables en taille, elles peuvent aller jusqu'à 10 personnes, mais pour vraiment être au plus proche de chacun, de voir quelles étaient ses conditions en fait, de travail personnel, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment divers là aussi, et puis de disponibilité, pour pouvoir, cette personne peut prendre du téléphone, celle-là a plus de difficultés dans son environnement, donc de pouvoir s'adapter, passer l'effervescence des premières, on va dire des premiers jours. Bon, il y a des choses qui s'installent, et effectivement, messagerie, visio, téléphone, au quotidien, donc des managers pour être proche de chacun, et d'essayer de voir ce qui va ou ce qui ne va pas, y compris des aspects des fois plus personnels, puisque finalement le travail s'invite à la maison, et du coup le personnel s'invite dans le travail, et on doit tenir compte de ça aussi. On est collaborateurs, un jour en appelant, qui craignait que sa mère était hospitalisée, craignait qu'il y avait le Covid. Il faut être tout de suite, et c'est bien d'être au courant pour savoir ce qui se passe aussi à ce sujet-là. Oui, c'est pas forcément évident pour un collaborateur d'avoir à gérer à la fois les enfants, la pression, surtout s'il y a beaucoup d'enfants à la maison, avoir son espace pour le travail, et gérer toute cette pression de crise aussi en même temps. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Hein. On néglige peut-être un petit peu. Parfois, on essaye de redémarrer. Il y a certainement quelque chose d'un peu inconscient sur ce que peut créer une crise comme ça, psychologiquement, sur chacun d'entre nous, et qui est certainement très variable d'une personne à l'autre. Oui. Alors, si vous deviez du coup faire face à de nouveau une telle crise, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Une autre façon de le voir, c'est est-ce qu'il y a des enseignements que vous tirez de cette situation et que vous voudriez nous partager aujourd'hui? Alors déjà, le premier point pour nous, c'était, voilà, on voulait mettre en place le télétravail, on se posait plein de questions, etc. Est-ce que c'est possible, une journée par semaine, etc. Enfin, un gros bouleversement. Notre entreprise a 30 ans, c'est 30 ans qu'on travaille en présentiel. Il y avait des craintes sur ce que ça pouvait donner. Bon, là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une vraie expérience grandeur nature qui a été mise à vitesse grand V, et en fait, qui s'est bien passé. Alors, c'est assez marrant quand on discute avec les collaborateurs. Il y en a pour certains où c'était peut-être un peu idéalisé, et du coup, ça l'est un peu moins maintenant. Ça le rend plus concret. On a certains collaborateurs qui souhaiteraient revenir au bureau, soit parce qu'il y a un manque de confort, soit aussi parce que le lien social manque, en fait. Hein. Ça fait presque 2 mois, enfin, quand on va reprendre le 11 mai, on ne sait pas encore de quelle manière d'ailleurs complètement aujourd'hui, mais ça fera 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Donc ça, il y a un retour d'expérience qui va être riche pour nous. Après, est-ce que la crise elle est finie? On n'est pas sûr non plus. Donc, on n'est pas certain que cette situation ne va pas perdurer, d'autant plus. Enfin, je crois que c'est en ce moment d'ailleurs que c'est en train de se discuter. On parle de plan de déconfinement. Donc, on est en train d'y réfléchir justement pour savoir entre si on va poursuivre le télétravail. Il y a une chose qui est sûre, c'est que on a plus ou moins la conviction que c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit à même de pouvoir réactiver très vite, parce qu'il n'est pas dit que d'ici quelques semaines ou mois, on ne reparte pas dans ce sens-là. Et donc, en fait, c'est l'agilité qui est certainement le point clé en fait, à développer dans ce genre de situation. Et on peut se féliciter quelque part d'avoir pu avoir eu cette chance de pouvoir le faire très vite, quoi. Il reste quand même un peu d'incertitude, même si effectivement ça se discute maintenant. On avait planifié le webinaire avant que Édouard Philippe ne prenne l'antenne à 15h. Donc voilà, merci d'avoir choisi Christian pour les participants versus Édouard Philippe.
Alors justement, ce lien social, je suis curieuse, est-ce que vous avez mis en place des choses pour le favoriser? Parce que voilà, il n'y a plus la machine à café, ça peut être compliqué. Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Alors, il y a des choses qu'on a mis en place nous, et puis il y a des choses qui se sont mises en place, enfin je dirais, quand je dis nous, on va dire, qui ont pu être pensées en fait d'un point de vue managérial, et puis il y a celles qui se sont mises en place après d'elles-mêmes, et il y a des initiatives super intéressantes. Alors on a une petite revue interne qui s'appelle WhatsApp, qui était papier, et que l'équipe qui s'en charge a continué à faire mais de manière du coup électronique. Alors ça c'est drôle avec Vie ma vie de confiné, enfin, etc. Enfin, il y avait des super initiatives et des partages. Il y a ces groupes qu'on avait créés en fait de messagerie interne où là en fait il y a des échanges qui sont moins professionnels, plus aléatoires, on va dire, et qui sont sympas. Et puis alors, une autre initiative intéressante, c'est que tous les troisièmes jeudis du mois, on a la chance d'avoir un café en bas de nos locaux. Donc, on se retrouve pour prendre un pot ensemble. Et bon, voilà, ça fait un mois et demi que ça n'a plus lieu. Et donc, jeudi dernier, en fait, il y a eu l'initiative de nos collaboratrices, en fait, de lancer un visio apéro, en fait, entre les collaborateurs. J'y étais pas personnellement, j'étais sur autre chose, mais j'ai vu des messages à 9h30 le soir et des échanges comme quoi c'était bien, il faudrait le reproduire. Donc, il y a ce genre on voit que la vie continue et on fait des visios, nous, très, très, très régulièrement avec les équipes pour partager ensemble et faire des gens on va pas dire des stand-up meetings, mais très rapides pour échanger rapidement. Qu'est-ce qui se passe, comment ça va, quel problème, etc. Ouais, garder le lien et la Comme si on, communication. Exactement. Quand on se serre la main le matin, ce regard, effectivement, ces choses qui ne se disent pas quand on arrive, on se serre la main, on regarde un écran, on croise un regard et on sait si ça va ou si ça va pas. Là, c'est forcément plus compliqué quand on échange par mail. Donc, je pense que souvent une petite visio avec un petit tour de table sur le contexte de chacun permet de voir un peu ce qui va ou ce qui va pas, et on prend le temps d'en discuter s'il faut, quoi. Comme je vous disais, le perso s'invite dans le pro. Oui, il n'y a plus trop de limites. Déjà que les limites avaient un peu sauté, mais là, effectivement, il n'y en a plus du tout. Alors, le gouvernement annonce la fin du confinement le 11 mai, même s'il va y avoir des précisions. On aura les informations un peu plus tard, mais bon, j'imagine que l'activité va reprendre. Vous n'avez pas vraiment stoppé l'activité, mais est-ce qu'il y a des choses que du coup vous anticipez pour le 11 mai pour que l'entreprise puisse rebondir éventuellement? En fait, on essaye de mesurer en fait aujourd'hui quel est notre pourcentage de charge et notre pourcentage d'efficacité en fait dans chaque équipe. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu une charge qui a baissé. Donc au début, en fait, on va dire elle est pratiquement, on va dire, on a baissé de moitié la charge de travail qui nous était demandée par nos clients. En fait, hein, quand je parle de charge de travail, c'est qu'est-ce qu'on nous demande, hein, et qu'est-ce qui rentre. Et nous, notre efficacité, malgré qu'on soit tous là, au départ, elle était à la hauteur de ça, finalement. On arrivait, même si on était tous là, on avait perdu de l'efficacité. On en regagne au quotidien. On apprend à travailler de cette manière-là. Donc aujourd'hui, en fait, on voit que l'activité remonte. Par exemple, les cabinets de kiné, depuis ce week-end, leur ordre leur a dit, à partir du moment où vous avez dans vos cabinets de quoi assurer, on va dire, hygiène et en fait une certaine sécurité sanitaire, à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre activité progressivement. Donc, on sent que les cabinets repartent. Il y a des télésoins qui s'est mis en place aussi, vous avez certainement entendu parler, donc qui peut compenser une partie de perte d'activité, pour les kinés et les orthophonistes notamment. Donc, l'activité reprend un peu, on le voit, et puis on pense à l'après, quoi, en fait. Hein, des gens commencent à reparler de s'installer, des cabinets infirmiers, d'étoffer leur cabinet pour faire face à la demande, etc. Donc, on est là pour répondre à ça. Et puis, donc ça, c'est cette charge, cette efficacité. Et puis après, il y a tout ce qui est un petit peu, où c'est un peu plus flou pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a des locaux, on a besoin d'y être un petit peu. Malgré qu'on soit tous en télétravail, il y a 2-3 personnes qui passent chaque jour pour gérer des aspects, on va dire, de livraison de matériel, ou des aspects un petit peu plus où là il faut une présence physique, et on essaye de mesurer pour l'instant pour le 11 mai déjà sur la base du volontariat, parce qu'il y a des gens qui souhaitent revenir au bureau. Donc on va plutôt, enfin
pour l'instant, il n'y a rien de décidé. On prend des informations à la fois sur notre marché, à la fois sur le besoin d'efficacité. Si elle ne suffit pas en télétravail, à un moment donné, le travail physique devra reprendre plus. Et puis aussi sur la base du volontariat des personnes. On est sur Nantes et je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi un aspect psychologique. Hein. On est chez soi, on est confort, on veut bien aller au bureau. Après, bon, il y a tous les aspects de transport qui peuvent être un petit peu compliqués. Moi, j'avoue que quand je vois plein de gens avec des masques et tout, bon, c'est quand même pas très, ça fait un peu bizarre, quoi. Et bon, ça peut jouer sur le moral. Donc, on va essayer sur ces 3 paramètres, en fait, de préparer notre entrée pour le 11 mai. Bon, voilà, il n'y a rien d'arrêté aujourd'hui, ça peut être progressif. On a cette chance à la limite de pouvoir continuer en télétravail et de prendre notre temps. En résumé, on a quand même beaucoup de chance chez Logicmax de pouvoir, dans ce contexte-là, continuer à pouvoir continuer à travailler dans de relativement bonnes conditions. Merci. Alors, on va maintenant passer à votre transformation. Vous avez entamé un programme de transformation Logicmax 2.0 et vous avez décidé de profiter de cette période de confinement pour mettre en place le management constitutionnel holacratie, ou en tout cas démarrer le travail de sensibilisation pour éventuellement le mettre en place par la suite. Pourquoi avoir choisi cette période de confinement qui est quand même tumultueuse avec pas mal de rebondissements et crises? Qu'en espérez-vous et quels sont les apports? Pourquoi on n'a pas vraiment choisi la période de confinement, on va dire que c'est elle qui nous a choisi, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on avait nos rendez-vous qui étaient fixés à la fois pour une information, en fait, un séminaire pour notre COMEX et puis des réunions de concertation pour nos collaborateurs. Bon, il s'est avéré que entre le moment où on a planifié tout ça et puis le moment où ça devait se mettre en œuvre, le confinement s'est inséré entre les deux. Donc on a trouvé que finalement c'était bon, voilà, c'était pas forcément inopportun de pouvoir continuer comme ça en visio, et ça a très bien fonctionné. Je dirais que même du coup on a fait des séances plus courtes plutôt que des journées entières, et ça nous a permis aussi personnellement, j'ai un peu apprécié. Je trouve qu'il y avait des périodes de maturation qui pouvaient se faire d'une séance à l'autre. Ça a été très riche. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, en fait, à cette démarche de holacratie aujourd'hui? Alors forcément, j'avoue avoir très réfléchi pas mal à ça, puisque Bernard Marie m'a demandé justement de travailler avec. On a un chantier, on a une petite équipe pour amorcer en fait ce projet holacratie, et donc de réfléchir à la raison d'être du changement, d'aller chercher profondément ce qui nous motive pour aller là-dedans. Bon, c'est forcément du long terme, hein, dans notre façon d'être. Moi, je suis un ancien salarié, hein, donc je sais ce que c'est que de pas toujours comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises, de parler de problèmes de communication. Je pense que dernièrement, ces problèmes de communication qu'on évoque assez souvent, je me suis dit que c'était plus souvent l'idée de dire je voudrais bien participer, quoi. Je voudrais bien trouver mon sens, je voudrais bien donner mon avis, plus que puisque si on dit j'ai un problème de communication et qu'on redescend de l'information un petit peu plus, ça ne résout pas grand-chose. Donc il y avait ces choses-là qui me taraudaient, et puis depuis longtemps, des fois de ne pas comprendre pourquoi un collaborateur dit ça va comme un lundi, comme j'ai ressorti dans le texte que j'ai pu lire. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu heurté. Moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse dire plutôt la maxime de Confucius, trouvez un travail qui vous plaît et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Et donc tout ça, c'est des maturations de longue date. Et puis petit à petit, bon, j'ai eu un copain qui me présente, qui me parle du livre de Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Je le regarde, ça m'interpelle. Il y a eu des événements un peu clés comme ça. J'ai entendu parler dans un petit déjeuner de subsidiarité. Hein, donc, bon, là aussi, c'est quelque chose qui m'a parlé très fort. On a eu l'occasion aussi en développement de mettre en place méthode Scrum, les méthodes agiles de développement.
Et ça a très bien fonctionné. On a une équipe de 8 développeurs aujourd'hui et qui s'est très vite organisée dans cette façon de travailler. Bon, plus la communication, c'est pas toujours simple dans ce genre de métier. Donc, qui s'est très bien organisé là-dessus. Et c'est eux qui, un jour, en disant, tiens, on a eu la personne qui nous accompagne, nous a parlé de l'Acracy. Donc, on a regardé un petit peu ça de plus près. Et puis, bon, et puis petit à petit, il y a cette notion de vouloir faire enfin, il y a aussi des phrases qui parlent, hein, quand on ne motive pas les gens, on leur fait confiance, enfin des choses comme ça qui font qu'on a envie d'avancer et de progresser. Et puis donc là, en fait, il s'est avéré que l'année dernière, en fin d'année, on a beaucoup travaillé, élargi avec notre COMEX pour travailler ensemble. Et puis on a eu envie comme on dit, de faire un chantier Logic Max 2.0 pour renverser la pyramide. Donc, bon, forcément, ça crée aussi des peurs, hein, puisqu'on dit, bon, allez, on y va, on se lance, mais alors, quel déséquilibre ça va créer, le pouvoir, enfin bon, ça fait prendre des risques. Et c'est vrai qu'on a annoncé ça à nos équipes, hein, fin décembre, on leur en a parlé, enfin, on a un kick-off, en fait, une sortie en fin d'année, et on leur a évoqué tout ça. Bon, ça leur paraissait un petit peu flou. Et c'est vrai que quand j'ai vu en fait l'outil Holacracy, ça m'a rassuré sur ce point-là parce que c'est un outil qui est cadrant, quoi, aussi, et qui est bon. Et avec votre expérience, quand on parle aussi un petit peu de tous les angles morts que ça peut avoir, de bien resituer chacun, y compris le rôle des managers qui ne disparaît pas, mais qui est différent. La façon d'organiser les réunions aussi, qui sont souvent des grandes pertes de temps et malheureusement et d'énergie. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Enfin, l'outil m'a beaucoup parlé justement pour lever mes doutes ou mes peurs pour nous lancer dans cette aventure. Merci. Alors, effectivement, quand je parlais de profiter du confinement, c'est qu'on aurait pu reporter la prestation et du coup, vous avez quand même fait, malgré la situation, quand même fait pendant le confinement. Du coup, j'ai une petite question qui m'est venue sur comment ça a été pris du coup par les équipes parce que autant quand c'est physique, voilà, on peut discuter sur site avec les personnes, avoir un peu de temps off. Là, bah, les personnes se connectent pour la session et partent après, donc c'est peut-être difficile d'avoir un feedback. Comment elles ont reçu, du coup, comment vos collaborateurs ont reçu ce message? Alors, pour rien cacher, en fait, la dernière réunion de concertation se termine cet après-midi, hein, puisqu'on avait 4 groupes, donc ça a Oui. commencé la semaine dernière. Donc, c'est du tout frais, tout chaud. Pour ce qui est du COMEX, en fait, ça a eu lieu il y a 2 semaines, on a eu 8 sessions. Bon, c'est vrai aussi que depuis le 17 mars, on ne faisait jamais de visio, on en fait maintenant énormément. Et finalement, on apprend aussi enfin, le fait de se voir, de se parler, on apprend quand même à bien ressentir les choses. J'ai vu quelques retours de sondages suite aux réunions de concertation et où ce que j'ai pu changer, je pense que c'est pas, pour moi, c'est pas un frein, quoi. Enfin, il faut faire des sessions plus courtes, ça c'est clair. C'est même les réunions qu'on peut faire par rapport à une réunion physique, c'est quand même certainement plus fatigant. Mais sinon, c'est un outil qui est fabuleux. Et moi, je trouve que c'est, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que de faire une journée, faire 2 sessions de 2h30, enfin, de découper enfin, en plusieurs réunions, ça permet de prendre un petit peu de recul, de se replonger dedans. Et sincèrement, j'ai eu aucun retour de personnes qui me disaient ça aurait été mieux en présentiel. C'est intéressant, effectivement, comme retour. J'ai une dernière petite question avant qu'on passe aux questions des participants. Certains pensent que cette crise n'est que le début et qu'il y en aura d'autres. Peut-être que vous êtes de cet avis. Si c'est le cas, est-ce que vous envisagez d'aller encore plus loin dans votre transformation, dans la transformation de votre organisation et puis du management pour vous préparer à la suite? La question n'est pas simple et je trouve que c'est déjà très complexe d'être chef d'entreprise. Et, Ouais. donc, j'ai des perspectives sur lesquelles je ne me lancerai pas.
l'expérience que j'en tire, c'est ça peut venir du jour au lendemain et qu'il faut être super agile. Donc, tout ce qui peut nous donner de la réactivité, de l'agilité est bon à prendre. Donc, je trouve que là-dessus, de faire avoir une démarche dans l'holacratie, ça a tout son sens par rapport à ça. Et puis, j'ajouterais pour moi que s'il y avait d'autres, aller plus loin dans la transformation, c'est prendre en compte un autre aspect. Enfin, pour moi, la mission du chef d'entreprise, c'est certainement de rendre le monde moins imparfait et de contribuer à bâtir un monde plus humain et certainement plus durable. Donc, il y a cette notion-là aussi. Là, on a une crise sanitaire, mais bon, il y a quand même une crise pour moi qui est bien plus profonde et qui engage en fait l'avenir. Bon, ça se voit pas à l'image, mais j'ai pas 20 ans et bon, je suis plus en fin de parcours pour moi professionnel et je pense de plus en plus à cette notion de pérennisation de l'entreprise et puis même au-delà de ça, faire en sorte qu'on ait une activité qui soit raisonnée, quoi, en fait, on va dire quelque part au maximum. Merci. Alors, on va passer aux questions-réponses des participants. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On a une première question de Loïc. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Il nous parle d'une agence qui s'appelle l'agence 404 avec Renaud Varocco. Je ne sais pas si vous connaissez, qui aurait mis en place une démarche d'entreprise Opale. D'accord. Non, j'ai eu quelques contacts. Enfin, on a pu voir, ne serait-ce que sur votre site, ou de gens qui ont des démarches comme ça, y compris dans notre métier d'ailleurs, d'éditeur. Donc, on n'a pas forcément pris, vous connaissez, pas très loin de chez vous peut-être. Donc, j'ai pas pris forcément plus contact que ça. Mais j'ai eu, par contre, c'est trouvé que dans le conseil qui nous accompagne en fait en stratégie, en fait, à un des associés qui est une entreprise par ailleurs de communication qui est en holacratie, qui a fait la démarche de l'holacratie, donc, et qui nous avait présenté en fait sa démarche. J'aurais dû les citer d'ailleurs, le phare, parce que c'est vrai que ça a été aussi, ça fait partie des boosters qui nous ont permis, qui nous ont donné envie d'y aller aussi, quoi. Merci. Alors, désolée Loïc de pas de pas pouvoir comparer. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises qui mettent en place des systèmes, pas que le management constitutionnel ou la CRACI. Il y a aussi plein d'entreprises dites libérées ou opales. Donc, c'est difficile de comparer et de connaître tout cet écosystème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je serais curieuse, en attendant que les participants mettent leurs questions, sur le lien holacratie et Scrum. Est-ce que vous avez déjà fait le lien? Comment vous intégrez les deux ou pas encore peut-être? Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on est au tout début finalement, hein, puisqu'on a fait un tour de roue avec… du coup, maintenant, en fait, à ce soir, tous nos collaborateurs dans l'entreprise auront une présentation d'holacratie. Ça, on y tenait. Et quelque part, demain et après-demain, on a d'autres visios d'ailleurs, justement, pour décider, après avoir fait ce tour. Alors, évidemment, on a très envie d'y aller, mais vraiment prendre l'avis de chacun et pour prendre une décision officielle d'y aller. Donc, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur que d'avoir l'avis de tous. Donc, j'ai pu voir tous les groupes, en fait, un par un, en fait, et intervenir en introduction et pour leur donner cette raison d'être du changement pour nous. Et vous pouvez me rappeler votre question? Oui, le lien avec Scrum. Oui, le lien avec Scrum. Mais c'est bien aussi de donner du contexte sur la suite, la transformation globale. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est très tôt pour nous et on va justement réfléchir à la suite, comment on l'organise. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une maturation différente d'une équipe à l'autre, hein, enfin de certaines équipes à d'autres. Et cette équipe-là qui avait déjà réfléchi à un mode de fonctionnement beaucoup plus participatif avec Scrum, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que le lien allait pouvoir se faire, notamment sur les réunions, hein, puisqu'il y a un certain nombre de réunions, des daily meetings, des revues de code, enfin, comment dire, des réunions toutes les 3 semaines, des rétrospectives, etc. De sprint, ouais. Voilà, donc il va falloir essayer de trouver le lien en fait
entre ça et l'holacratie, les réunions de triage, de gouvernance, pour voir comment est-ce que ça peut s'actionner. Effectivement, c'est une question qui est venue et pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas forcément la réponse, même si Bernard Marie nous a dit qu'il y avait moyen justement de pouvoir gérer ça. Oui, effectivement, on l'a déjà mis en place dans les entreprises. Après, c'est des choix. Chaque entreprise est spécifique, donc après, fusion de réunion ou pas, mais on l'a mis en place. Peut-être que Perrine pourra mettre le lien du webinaire avec Florent Lantour sur le sujet. On a une question de Étienne qui demande comment auriez-vous pu mieux gérer cette crise avec le recul. Alors j'imagine que c'est aussi, maintenant vous savez le mode de fonctionnement de l'holacratie, en quoi ça aurait peut-être pu vous aider aussi à mieux gérer la crise? Non, ce serait prétentieux de dire que je connais l'holacratie. Enfin, on l'a pas. Voilà, aujourd'hui, on a eu l'information. Une information, on l'a pas, on va dire, intégrée. C'est sûr que c'est plus une impression ou un sentiment que je peux avoir qu'avec des acteurs qui vont avoir leur rôle et leur redevabilité, qui vont savoir exactement ce qui est attendu d'eux, plus en termes de mission qu'en termes de tâches. Je pense que ce sera le sens là aussi va beaucoup plus se retrouver pour chacun et pour pouvoir se remettre en place. Bon, je sais que ce sera un processus long. Hein, là-dessus, j'ai pas vraiment. Il faudra voir avec le temps un petit peu comment ça va se mettre en place. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait ces chantiers, enfin cette possibilité en fait de pouvoir faire du télétravail. J'avais pas forcément perçu que ça allait devoir devenir une urgence. Quand on voulait le mettre en place, c'était plus quelque part aussi pour répondre à une demande plutôt des collaborateurs, de pouvoir faire un break dans la semaine entre des déplacements qui peuvent être un peu éreintants. Et donc, c'était plus pour faire une réponse à cette demande-là. Mais c'est vrai que aussi faire du télétravail nécessite encore plus d'autonomie, donc de savoir quel est le périmètre de son action et de pouvoir être complètement à l'aise à l'intérieur de ce périmètre. Donc, certainement que le fait de rendre les choses beaucoup plus explicites va certainement simplifier la tâche des collaborateurs. Merci. Et puis si jamais on ne répond pas bien aux questions, je vous fais confiance, vous reposez une question ou bien vous mettez dans le chat, on la posera différemment. Une autre question de Wana. Après cette première présentation, quel est le prochain petit pas vers l'holacratie que vous avez envie de faire explorer? Je crois que vous y avez un peu répondu, mais… Oui, ce matin, j'étais avec, on a défini donc un chantier, comme vous disiez, le Logic Max 2.0, qu'on va dire qui est plus un chantier d'amorçage, pour dynamiser en fait cette mise en place qui va devoir être longue et donc s'installer dans le temps. Notre prochain pas, c'est justement, on en parlait ce matin justement avec la personne qui pilote ce chantier, c'était de pouvoir définir comment est-ce qu'on va commencer à… Comment est-ce qu'on va s'y mettre concrètement en fait, entre les personnes qui vont devoir se former en interne. On a des notions de BMC qui n'étaient pas forcément utilisées par tout le monde, enfin de business model canvas pour avoir cette notion de client-fournisseur pour pouvoir définir nos redevabilités par la suite les uns les autres et voir si elles ont vraiment un sens pour un client ou un fournisseur, y compris en interne. Donc ça, c'est des outils qu'on va devoir s'approprier. Donc ça fait partie peut-être des premiers pas qui vont pouvoir se mettre en œuvre. Bon, ça, c'est des choses qu'on doit voir demain et après-demain, qui est de définir un petit peu une feuille de route et pour pouvoir commencer. On se pose la question de la maturité aussi. Est-ce qu'on doit commencer… On a probablement arrêté le fait de dire on ne réinvente pas aujourd'hui une structure idéale qu'on aimerait pour Logic Max, mais plutôt repartir, ça c'est un peu les conseils de Bernard Marie, mais plutôt que de se perdre en réflexion sur un Logic Max idéal, de partir de notre organigramme. Donc, et puis on améliorera, comme me disait justement un collègue, on laissera la magie de l'holacratie agir. Mais l'idée, c'est plutôt peut-être de savoir est-ce qu'on privilégie justement un cercle par rapport à un autre parce que les gens ils sont plus mûrs, comme on parlait de l'équipe développement tout à l'heure, ou est-ce qu'on essaye de faire avancer tout le monde ensemble
puisqu'il va y avoir des relations entre les différentes équipes. On est dans une phase d'interrogation pour savoir comment est-ce qu'on amorce, comment est-ce qu'on décolle, quoi. On fait décoller la fusée. Oui, il y a l'image de la fusée, mais que j'avais vu dans le WhatsApp. On a ensuite une question de Alex qui remercie déjà pour le témoignage. C'est toujours sympa d'avoir plaisir. un remerciement. Est-ce que vous utilisez un outil de visualisation de votre structure et à quel point est-ce que vous pensez que l'outil est utile, habilitant au sein de votre équipe de 45 personnes? Ouais, là aussi, je peux répondre honnêtement. On a vu effectivement, on a expérimenté l'Asprog en fait, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est pas on va travailler avec cet outil-là pour justement formaliser les choses, hein, et je pense que ça a tout son intérêt justement pour que. Enfin, on a vu qu'on pouvait s'en servir, aller très loin, que ce soit pendant les réunions de triage et réunions de gouvernance pour formaliser les cercles, les rôles de chacun. Je n'ai pas de recul là-dessus. Si vous voulez, on se donne rendez-vous dans un an et je vous dirai. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Mais je pense qu'effectivement, un outil est nécessaire. Merci. Alors oui, juste pour ajouter, effectivement, en général, on expérimente avec Glassfrog, mais il y a aussi la Spirit. C'est les deux outils principaux sur la structure en lien avec Holacracy qui supportent la pratique. Et c'est vrai que cette structure, ce serait compliqué de le faire via un Excel. Il y a quand même pas mal de… C'est assez complexe. Du coup, c'est pas mal d'avoir un outil qui permet de faire ça, même si ça fait un énième outil en plus, parce que on a tous plein d'outils et puis en télétravail, on a d'autant plus d'outils. C'est vrai. Mais bon, celui-là, il est nécessaire en tout cas. J'en suis convaincu, oui. Ouais. Alors du coup, j'avais une petite question sur la pérennisation et puis les participants, vous pouvez continuer à alimenter en question. On a encore un quart d'heure ensemble. Vous parliez de pérennisation tout à l'heure d'entreprise. Est-ce que c'est un objectif du coup lié à la mise en place de Logix Max 2.0 ou comment est-ce que vous comptez justement faire que l'entreprise perdure? Parce qu'on sait que souvent l'entreprise est égale au dirigeant, le dirigeant porte tout, donc c'est toujours difficile de sortir petit à petit de l'entreprise. Justement, c'est un facilitateur. Enfin, c'est comme ça que je le vois et je dirais que c'est peut-être la première raison. Quand je l'ai présenté à mes collaborateurs sur les raisons qui faisaient qu'on basculait aujourd'hui, la première, c'est celle-ci. C'est justement de penser à l'après, puisqu'on est 3 associés gérants qui approchons de la soixantaine tranquillement. Donc, on est là depuis 30 ans, on est aussi opérationnel, donc on sait bien que dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui sont implicites et finalement, il y a déjà cet aspect-là, c'est de les rendre explicites. Je pense que c'est un des premiers atouts de l'outil. Et puis justement, après, de pouvoir se répartir, d'identifier bien les rôles et de les répartir, donc, et de les distribuer. Donc, c'est pour moi, c'est la première raison qui fait que, enfin, une des raisons, mais c'est la première que j'ai citée sur le fait de basculer sur un outil constitutionnel et comme Holacracy, quoi. Après, il y avait d'autres raisons, de conviction, mais celle-là était une raison forte pour nous, quoi, en fait. C'est de penser à l'avenir et à la pérennité de l'entreprise, donc le fait que d'autres personnes puissent agir et qu'on se départit de certains rôles au fur et à mesure, quoi. Et déjà qu'on les identifie. Alors justement, sur cette constitution, on a souvent la question, est-ce que c'est la même constitution pour toutes les entreprises? Et puis vous avez parlé des angles morts, effectivement, de l'holacratie. Du coup, est-ce qu'il y a une adaptation envisagée ou des éléments en plus que vous avez déjà en tête liés spécifiquement à Logix Max? Là encore, c'est certainement trop tôt pour moi pour me prononcer, hein, mais j'ai bien vu, j'ai lu un petit peu de documentation sur aujourd'hui sur les pièges qu'il pouvait y avoir en fait justement ce qu'on appelle les angles morts, effectivement, hein, ce qui pouvait faire que ça ne se passe pas bien. Donc déjà, il faut qu'il y ait une direction qui soit. J'avais lu un article que vous aviez produit là-dessus,
une direction qui soit bien impliquée dedans, hein, et pas dans le fait ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Après, j'ai bien aussi vu et compris, et bon, après, il faudra expérimenter. C'est aussi pour ça qu'on a voulu beaucoup insister sur nos managers et notre COMEX, parce que le rôle du manager est super ambigu, en fait, hein, entre le fait de dire je vais perdre du pouvoir, donc je laisse tout filer. Enfin, voilà, et en fait, c'est pas vrai. Il a un rôle où on clarifie vraiment ses missions de management, hein, de leader de cercle, donc qui sont super importantes et qui vont nécessiter d'autant plus de leadership, donc et qui reste bien présent là-dessus. Et pour les collaborateurs, bon, j'entendais en introduction des réunions de concertation, c'est super flou, quoi. Enfin, il y a besoin de les accompagner aussi, de comprendre qu'il y a quand même besoin d'avoir un certain cadre pour pouvoir agir et avancer. Donc, on voit bien que sur un petit peu les trois strates habituelles, il y a des points de vigilance qui devoir être accompagnés. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a du temps aussi. Quand ça fait de nombreuses années qu'on existe comme ça, voilà, il faut changer nos mentalités. Oui, souvent on entend holacratie, c'est l'organisation plate où il n'y a plus de chef et tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pas vraiment le cas et c'est l'accompagnement au changement qui est le plus dur. Certes, la constitution est complexe, mais c'est tout l'accompagnement au changement des collaborateurs et des managers pour aller vers la posture juste et pas le je lâche trop, au contraire je garde trop. C'est pas évident ce changement de posture. Ouais, ça je me doute. Du coup, il y avait une question sur la raison d'être. Est-ce que vous avez du coup fait un travail sur la raison d'être déjà? Est-ce qu'elle a été définie? Et si oui, comment? C'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Il y avait quelques années, on avait déjà un petit peu travaillé dessus. Et l'année dernière, justement, c'était un des travaux qu'on a fait avec notre COMEX, justement, quand on a élargi un petit peu notre façon de travailler. On va dire que l'année dernière, on a beaucoup travaillé plus à réunir CODIR et COMEX, et pour pas que ce soit les dirigeants seuls qui décident un petit peu, mais qu'on implique plus nos managers. Et on a travaillé ensemble sur notre raison d'être, qu'on a définie, je le citais tout à l'heure, qui était d'aider nos clients à gagner du temps pour mieux soigner leurs patients. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec le COMEX. On a pris le temps de le faire, donc, et notre partenaire, donc Boss to Boss, en 2019, et qu'on a présenté. On a fait un petit atelier lors de notre kick-off avec nos collaborateurs, et notamment, ça faisait partie des choses où on sentait que c'était bien de leur présenter un truc, mais c'était pas le leur, quoi. Et là, je trouve que, notamment avec l'holacratie, de définir une raison d'être à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'un rôle, au niveau d'un cercle, je trouve ça super fort, parce qu'en fait, on va pouvoir challenger cette raison d'être qui est tout en haut, peut-être la faire repartir. Il y aura les rôles, il y aura les cercles, et peut-être qu'au bout du compte, quand on aura les différentes raisons d'être, on rechallengera notre raison d'être globale. Ou pas. Enfin voilà, je pense qu'il y aura une appropriation qui va se faire bien plus profonde et certainement plus forte. Et justement, cette appropriation, est-ce que le fait d'être en télétravail, il y a eu un travail pour insuffler plus la raison d'être, la culture, la vision, pour aligner toutes les personnes, ou qu'elle les remotiver, ou est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu besoin de faire ça? J'ai pas, mis à part, enfin, on n'a pas plus insisté depuis le 17 mars sur ce sujet-là, hein. Bon, c'est vrai que ça fait partie, c'est dans notre vue. C'est quelque chose qui rentre dans les mentalités. D'ailleurs, le WhatsApp, la petite journal de communication qu'on voit, elle a lui défini sa propre raison d'être. Donc, ça commence quelque chose qui rentre dans nos mentalités. C'est super fort, parce que ça sert à quoi ce que je fais, quoi, en fait? Quelle est sa raison d'être? S'il n'y en a pas, bah, finalement, autant faire autre chose. Donc, se poser cette question-là, c'est passer de la tâche à la mission, hein. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Quel est le sens de ce que je fais? Donc, ça n'a pas été… on n'a pas plus martelé, en fait, depuis le 17 mars, bon, même si on a réaffirmé, je dirais que de fait, le sens de notre travail à nous est
bon, on parle des infirmiers, par exemple, qui soignent leurs patients. Bon, de fait, je pense qu'on est, on est naturellement, on a le sens, quoi. Le sens, il est là. Oui, je parle de ça notamment parce que hier, on avait eu Christophe Mistou en webinaire qui faisait une vidéo d'une dizaine de minutes toutes les semaines. Directeur général de Monsieur Bricola, pour réinsuffler justement ces valeurs-là, parce que lui, pour le coup, c'était nécessaire. Enfin, après, ça dépend de chaque type d'entreprise et comment les valeurs sont incarnées par chacun. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants que vous souhaiteriez poser avant qu'on clôt gentiment? On voit le télétravail à la maison derrière vous, avec les enfants qui Ah parlent. oui, ça imprime. Et ils ont presque plus de travail quand ils allaient à l'école. Ah oui, bah oui, c'est la reprise. Mais on va peut-être clôturer du coup gentiment, ça nous laissera plus de temps pour la clôture. Donc on a d'autres webinaires de planifier, je vais reprendre mon fil. On continue jusqu'au 7 mai. Vous pouvez nous rejoindre demain à 13h pour écouter Mathieu Brunet de Arcadie et à 15h pour écouter Sébastien Di Pasquale de l'Atelier du Laser. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, on organise, confinement oblige, voilà, on organise des formations à distance également. Formation 360 degrés au Lac Rassis avec Bernard Marie le 7 mai, qui démarre le 7 mai en ligne. Et puis on en a à Bruxelles, Genève et Paris planifiés en fin d'année. Ce sera dans l'email que vous recevrez. Et puis, grâce à LogicMax, on a pu packager un peu cette offre de sessions en ligne pour mettre en mouvement l'équipe de direction avec justement 8 sessions de 2h45. Et du coup, on vous aurez le lien également, si ça vous intéresse, pour votre entreprise, de tester ça aussi à distance ou bien sur site sur un format de 2 ou 3 journées. Alors, pour terminer, du coup, Christian, je vous propose un petit tour de clôture, un peu comme en holacratie, en quelques mots, sur votre expérience du webinaire, ce que vous avez envie de partager, en tout cas à cet instant. J'ai pas bien entendu, ça a pas mal coupé. Vous vouliez partager l'expérience du webinaire, c'est ça? Oui, juste un tour de clôture, comme vous avez dû faire à chaque session, j'imagine. Clôture du webinaire. Ok, très bien. Écoutez, c'est un vrai plaisir de partager cette expérience qui est évidemment, comme vous avez pu le comprendre, très, très fraîche, puisque on est à la phase j'appelle d'amorçage en fait. Aujourd'hui, le but c'est d'embarquer tout le monde en fait. Ce soir, j'espère que et on va débriefer en fait demain et après-demain. On aura pu embarquer tout le monde et pouvoir se lancer, définir ensemble les premiers pas. Donc, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses à changer, parce que quand j'entendais dans les réunions de concertation les collaborateurs en intro dire j'attends pour voir, etc. Et on sent que voilà, il faut inverser. D'ailleurs, c'est ce que je leur disais en fin justement en tour de conclusion de ces réunions de concertation. Je leur disais mais n'attendez pas en fait, puisque finalement le principe c'est que ce soit vous qui soyez acteurs. Donc j'ai cette envie en fait justement qu'on puisse débriefer, qu'on puisse dire voilà comment on va commencer, comment on va le faire ensemble, parce que il y a eu trop de fois où en fait on pense avoir des très bonnes idées pour démarrer, puis en fait sur le papier on est super content qu'on a fini, et puis quand on la présente finalement on n'a pas embarqué, donc c'est vraiment ça que j'espère en fait dans la démarche, c'est de pouvoir que tout le monde trouve son sens et se révèle en fait dans cette démarche. Donc en fait, en tout cas, j'étais très intéressé de pouvoir partager cette début d'expérience, et écoutez, rendez-vous dans un an. Merci Christian pour ce témoignage, merci aux participants de rien. Pour leurs questions et l'assiduité aussi, parce que j'en vois qu'ils sont présents à tous nos webinaires, donc ça fait plaisir. Merci pour les retours. Effectivement, pourquoi pas un autre webinaire dans un an, voire un petit peu avant, pour avoir votre retour d'expérience. Puis j'espère qu'on se rencontrera physiquement, parce qu'on ne s'est pas encore rencontrés du coup. Avec plaisir. Après le confinement. Je ne suis pas très loin, je suis à Vannes et vous êtes à Nantes, donc ça va le faire. Et bon après-midi à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Également, merci à tous. Au revoir. Au revoir.